serve l'Éternel. Je suis serve l'Éternel, dit-il. Oh, lui, il y a point de Dieu qui a existé. Après lui, il n'y en aura point. C'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est oméga dans nos vies. Gloire lui soit donnée, gloire lui soit magnifiée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va travailler un sujet, victoire par celui qui nous a affranchis, celui qui nous a rachetés. On va lire, et il faut me lire le livre de Job 19, verset 23 à 27. Verset 1 à 27. Non, 23 à 27. Attends, tiens. Tu reposes. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Et qu'elles soient écrites dans le livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb. Je voudrais qu'avec un burin de fer, un burin, c'est quelque chose qu'on frappe. De fer, on frappe des rocs. Pour faire des sillons, pour faire des trous, qu'on frappe, pour casser. Un burin. Elles soient pour toujours gravées dans le roc. Pour que mes paroles soient toujours gravées dans les rocs. Ah, merveilleux Seigneur. Job dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. Mais pas sur une lettre, pas sur un papier, pas sur des papyrus, de manière éphémère, qui peut se déchirer, qui peut se perdre, qui peut être brûlé. Je voudrais que mes paroles soient écrites comme si j'avais un burin. J'ai tapé les lettres pour que ces paroles soient gravées dans les rocs. Alléluia. Amen. Les paroles gravées dans les rocs, ça montre une foi durable, une foi solide, qui va perdurer. Ce n'est pas une foi qui chancelle, une foi ferme en Jésus, qui croit que Jésus est le Seigneur, qui croit que Jésus est tout pour lui, qui croit que Jésus est l'alpha, il est oméga. Elle continue de quoi? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. Et qui se lèvera les derniers jours. Car mon Rédempteur se lève toujours les derniers. Alléluia. Il est l'alpha, il est l'oméga. Au milieu, ça peut bouger. Ça peut trembler. Mais mon Rédempteur va toujours se lever. Amen. Voici la foi de Job. Dans le chapitre 19. Il veut que cette foi soit écoutée sur les rocs de manière durable. Afin que tout le monde voit. Job avait dit cela parce que ses amis les traitaient des pécheurs. Pendant qu'on les traitait des pécheurs, lui s'attendait seulement au Rédempteur. La vie de Job, nous connaissons. Dans le chapitre 1, voici, la Bible dit, Job était un homme intègre, qui respectait la loi de Dieu. Mais un jour, Satan vint au milieu de l'assemblée de Dieu. Ça devait être à une époque lointaine où Satan n'était pas encore expulsé. Et Satan montre Job du doigt. Satan vient cribler Job. Il dit à Dieu, le Seigneur d'abord montre Job. Il dit, regarde mon serviteur Job. Il est intègre. Il n'y a pas d'homme comme lui. Parce que le Seigneur avait confiance dans son serviteur Job, dans son intégrité. Il savait que ça montre que sa descendance de Job n'allait pas abandonner le Seigneur. Et Satan va cribler Job, va réclamer l'âme de Job. Il va dire, maintenant, permets-moi de mettre l'affliction dans la vie de Job. Permets-moi de retirer tout dans la vie de Job. Parce que Job était lourd, parce que tu l'as béni. Mais permets-moi de tout retirer. Et tu verras, si Job ne va pas te maudire. Le Seigneur dit, va, ne touche pas à sa vie. Et Satan commence à mettre le trouble. Vous connaissez l'histoire de Job. Les enfants sont morts. Il a tout perdu. Lui-même, il a eu une maladie qui s'est grattée avec un tesson électrique. Mais en tout cela dit la parole, Job ne maudit pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand Job continue à marcher,
Voici ses amis disaient que si tu as été frappé par les malheurs parce que tu es un pécheur. Et Job, pour lui, se défendait. Il disait, je suis juste. Et à un moment donné, Job, dans le chapitre 21, il a dit, pourquoi les méchants prospèrent-ils et que les justes souffrent? Job trouve Dieu injuste. Parce qu'il considère que lui était juste. Il était dans l'intégrité, dans la loi de Dieu, dans le respect de la loi de Dieu, mais les malheurs a frappé dans sa maison. Dans le psaume 73, il y a eu aussi les psaumes d'Asaph. Les psalmistes avaient dit la même chose. Pourquoi les méchants prospèrent? Il a dit quelque chose de notable. Il faut me lire d'abord les versets 1 à 3 de ces psaumes. Oui. Vas-y. Bon. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Amen, arrête là. Le psalmiste commence par bénir le Seigneur. Il est bon pour Israël, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Il reconnaît que Dieu est bon pour ses enfants. Mais toutefois, mes pas allaient chanceler. J'allais pécher. Pourquoi j'allais pécher? Parce que... Mes pas étaient sur le point de glisser. Oui. Car je portais envie aux insensés. Car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. En voyant le bonheur des méchants. Voici le lot des enfants de Dieu. Quand il veut faire quelque chose, vous lirez ce psaume 63 en entier chez vous. 73. Quand tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas. Mais quand tu regardes à côté, les méchants prospèrent. Les enfants même prospèrent. Ils rentrent dans des droits que toi tu ne peux pas. Oh, le Seigneur t'a dit que tu peux prendre par la foi. Mais toi, tu n'arrives pas à faire les méchants qui vont être en train de prospérer. Mais il y a la conclusion dans les versets 15 et 17. Qu'est-ce qu'il a dit à 15 et 17 de ce même lecture? Si je disais, je veux parler comme eux. Je vais parler comme les méchants. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Je ne peux pas parce que je vais trahir ta race au Seigneur. Quand j'ai réfléchi Je vais renier ma foi. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, Et quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. plus grande encore à mes yeux, mais il y a une chose qu'il devrait faire. Il a fait quoi? C'est ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que je pénètre dans le sanctuaire de Dieu. Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Amen. La difficulté était grande pour vivre comme ceux du monde, pour faire comme ceux du monde, pour avoir comme les gens du monde ont. Et par la sagesse de Dieu, il est revenu au Seigneur, il a pénétré dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire il est parti devant le Seigneur, par des supplications, par la prière, et il lui fit révéler le sort des méchants. Alléluia. Amen. Que les méchants, même si tu les vois prospérer, oh, les buts de Dieu, les méchants, vous connaissez les buts de... Les méchants finissent du moment. À la fin, le méchant sera détruit. Le méchant va trouver la mort et l'église va se relever. Alléluia. Et c'est ça qui a fait que les psalmistes restent droit devant le Seigneur. On est en train de faire l'étude d'aujourd'hui, vainqueur, par celui qui nous a affranchis, qui nous a sauvés. Job était acquilé. Il a eu des tribulations, comme aujourd'hui dans la vie, on peut avoir beaucoup de tribulations, des afflictions. Tu peux avoir même des mots qui ont été dit, des mots comme ça t'abat tout de suite. Des disputes. Toutes ces choses. La mort même peut frapper dans la famille. Les malheurs peuvent frapper, comme ce fut le cas de Job. Et tu n'as pas de solution quelquefois. Mais ta seule solution, mes chers amis, c'est le Seigneur Jésus. La maladie peut frapper. Satan peut frapper à la porte parce que Satan essaie de cribler les enfants de Dieu. Parce que la parole déclare dans le livre d'Apocalypse 12, verset 12, Satan sait qu'il a une courte période de temps pour être lié. Alors il multiplie les attaques de toutes sortes. Regarde le Covid commence à entrer de malmener l'église des gens. Et Satan crible les enfants de Dieu. Il leur montre du doigt. C'est ça l'adversité. Il montre les enfants de Dieu du doigt. Job ne t'aime-t-il pas parce que tu l'as béni?
Satan est en train de dire au Seigneur, est-ce que c'est là qui sont dans ton église? Est-ce que ce n'est pas parce que tu les as bénis qu'ils sont devant ta face? Retire et tu verras s'ils vont encore te suivre. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est au Seigneur que tu lui as tout donné qu'aujourd'hui quand le Covid est venu faire trembler, il s'en fout de ta maison? Il n'a pas pu résister. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Satan a montré du doigt. Essaye seulement, laisse-moi mettre la maladie. Tu verras, s'il va continuer à te suivre, regarde les églises de Dieu comment sont vides. Mais ce qu'ils ne savent pas, Satan est en train de les cribler. Il est en train de leur montrer du doigt. Et Job, dans sa marche, c'est considéré comme juste. Dans sa marche, Job était suffisant. Même sa richesse, Job croyait que c'était par ses efforts. Alors, par les parloirs avec le Seigneur, la conversation avec le Seigneur, Dieu réprimanda et Job et ses amis. Le Seigneur leur dit, Job n'a pas péché. Toi-même, Job, tu es dans ta suffisance. Est-ce que tu peux me dire comment la terre a été fondée? Est-ce que tu peux contester contre ma volonté? Et Job a fait une chose. Job avait fait une chose. Quand le Seigneur l'a recommandé, Job a reconnu sa suffisance. Il a dit, Seigneur, j'ai parlé des choses que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je te connais. Il bénit le Dieu grand. Il dit que toute chose t'appartient. Ça vient de toi. Il a reconnu non seulement la souveraineté de Dieu, il a reconnu que le Père créateur, tout a été fait par lui et c'est pour lui. C'est lui qui donne et c'est lui qui retire. Job a reconnu la grandeur de Dieu. Et le Seigneur rétablit Job dans sa première condition. Puisque sa première condition même. Alléluia. Amen. Parce que Job s'est repenti de sa suffisance. Satan utilise la suffisance des gens pour montrer du doigt. Satan n'utilise pas autre chose que le caractère des gens pour te cribler. On est en train de parler des chrétiens. Je ne suis pas en train de parler des gens du monde. Quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu es en train de suivre le Seigneur, les tribulations, ça ne peut pas manquer. L'adversaire ne peut pas manquer. Que dit le livre de 1 Pierre 5? Il faut me lire 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Les tribulations ne peuvent pas manquer dans la maison de Dieu. Chacun de nous a des tribulations. La maladie, les afflictions. Mais dans toutes ces choses, la parole déclare, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a sauvé. Alléluia. C'est ainsi que Job, dans son épreuve, est sorti vainqueur. Le livre de 1 Pierre 5, ça dit, Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. cherchant qui il dévorera. Alléluia. Arrête là parce qu'après tu vas aller continuer après. Satan, comme j'avais dit, il a une courte période de temps. Il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Il ne va pas te dévorer comme ça. Mais tu vas voir ce que Satan va faire. Satan utilise une chose, nos convoitises. Utilise ce qui est charnel en nous. Satan utilise ce que toi, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas laissé au Seigneur. C'est ainsi que dans le livre de Luc 22, là il faut me le lire en entier, et il faut me le lire Luc 22, verset 31 à 34. Lis-le-moi dans ces livres-là, dans cette Bible-là. Luc 22, 31 à 34. Oui. Jésus dit à Pierre, Luc 22, 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Vous criblez comme le froment. De la même manière que Satan avait criblé Job pour réclamer son âme, pour tenter Job, pour donner la tribulation dans la vie de Job, et Job est sorti vainqueur parce qu'il s'est abandonné au Seigneur, parce qu'il a reconnu que
de sa suffisance. C'est pas ça qu'il est sauvé. Il a reconnu que tout est grâce. Il a reconnu que tout est grâce comme ses amis. Le Seigneur leur a appris que tout est pure grâce. Car aucun homme ne peut se sauver seul. Nous étions tous pécheurs, mais nous sommes sauvés que par la grâce de Dieu au moyen de la rédemption en Jésus. C'est le livre de Romains 3, 24. Quand ils ont reconnu cela, Job a été rétabli dans sa première condition. Maintenant, Satan, dans les temps nouveaux, continue à cribler les enfants de Dieu. Il ne s'agit plus de Job, qui est au-delà dans la période des patriarches. Il s'agit de notre époque. Voici, les apôtres sont en train de marcher avec Jésus. Et Jésus va utiliser Pierre. Mais pour utiliser Pierre, il faut qu'il lui montre des choses que Pierre est en train de véhiculer. Parce qu'il est en train de les piler pour qu'il soit ces pierres pures, bien taillées, qui va servir pour sa gloire. Il dit Pierre, Simon, Satan vous a réclamé tous. Pour vous cliver comme les froment. Il est en train de réclamer tous les apôtres. Il est en train de vous montrer du doigt. Mais toi, Pierre, il dit, mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié spécialement pour toi, Pierre. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Affermis tes frères. Quand ta foi va être boostée, à ton tour, affermis tes frères. Et Pierre répondit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. La réponse de Pierre. Mais vous allez voir comment Satan a triplé. C'est bon, arrête là. N'est-ce pas le même Pierre qui a régné tout de suite le Seigneur 2 fois? Et quand il a régné le Seigneur, on voit Pierre plus tard s'asseoir avec les méchants. Il a abandonné le Seigneur, il a abandonné sa foi, il a abandonné les compagnons de sa foi. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et le même Pierre, quand le Seigneur se soumettait pour que les plans de Dieu s'accomplissent, le même Pierre était dans la résistance au jardin de Gethsémani. Quand la parole dit dans le livre de Jean 18, 10, c'est ce Pierre-là qui a coupé l'oreille de ses soldats. Il résistait. Et Jésus dit, tu crois que je ne peux pas boire cette coupe? Parce que Satan a utilisé des choses dans la vie de Pierre. Pierre était impulsif, coléré. Il démarrait un quart de tour. Il était très impulsif. Il était aussi craintif. Il avait beaucoup, on n'appelle pas ça craintif, quand quelqu'un a toujours peur. Il était toujours dans la peur. Il craignait que les choses arrivent. Vous trouverez le mot vous-même. Et il craignait que les choses arrivent. Par exemple, Seigneur, nous te suivons depuis longtemps. Nous avons abandonné femmes, tout. Qu'allons-nous recevoir en retour? Il avait toujours la crainte de manquer. Il avait toujours la crainte de ne pas recevoir. Et Satan va utiliser ce caractère de Pierre pour les cribler. Alors que Pierre, il est déjà en Jésus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Par son impulsivité, Satan l'a utilisé pour couper l'oreille. Est-ce que vous êtes en train de suivre? En coupant l'oreille, il croit que c'était pour lui répondre par la force et cela allait entraver l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que Jésus lui a dit, mais tu crois que moi je ne peux pas boire cette coupe, Pierre? Et Jésus remet l'oreille. Et par son comportement et son caractère de craindre que les choses arrivent, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a abandonné, par la peur, il a abandonné Jésus. Si on m'arrête avec Jésus, qu'est-ce que je vais devenir? Et Pierre abandonne la foi. Satan l'a criblé. Et Pierre est tombé dedans. Il a rayé le Seigneur 3 fois. Parce que Satan a utilisé que ce qui était dans Pierre. Satan n'utilise pas autre chose que nos propres convoitises. Alléluia. C'est nos propres convoitises que Satan va utiliser pour nous cribler. Tu es en train de marcher, tu marches dans le Seigneur, tu es arrivé même là-bas. Tout près du Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Tu vas voir, dès que le jeûne est fini, ce que là tu voulais faire, ce que tu as dit que j'ai abandonné au Seigneur depuis 10 ans, c'est ça qui va sortir devant toi. Et en même temps, tu tombes, Satan te regarde.
Je ne t'avais pas dit. Satan est en train d'être criblé. Et le Seigneur a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que sans le Seigneur, on ne peut pas vaincre. Si tu t'attaches pas au Seigneur, comme a dit le psalmiste, quand j'ai connu le sort des méchants, oh, je me suis retourné dans la souveraineté de Dieu. Je me suis attaché au Seigneur. Et c'est cela qui nous permet de vaincre. Quand nous ne pouvons vaincre qu'en Jésus, pas à autre chose, une autre personne. Il n'y a que Jésus qui est vainqueur parce que Jésus a rendu, par l'œuvre de la croix, il a rendu Satan impuissant. Et quand il marche avec Jésus, Satan ne pourra pas revendiquer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et le Seigneur te lavera comme il avait lavé quand on avait montré et Josué dans le livre de Zacharie. Il a montré Josué un sale. Et le Seigneur a dit, regarde, je les lave. Il lui met des habits blancs. Et ces habits blancs, il ne les reçoit que par la grâce de Dieu. En s'approchant au Seigneur. Pierre a été criblé. Mais quand Paul, et Pierre plutôt, s'est relevé, c'est là que Pierre a écrit dans 1 Pierre, il faut me lire maintenant la suite, vous allez voir où Pierre voulait en venir, parce que Jésus lui a dit, quand il va te lever toi, réconforte tes frères. Et Pierre maintenant, toutes ces paroles qu'elle avait pleuré amèrement, quand elle s'est repentie devant le Seigneur, quand elle commence à suivre le Seigneur, Paul se lève et Pierre plutôt se lève dans la foi. Et quand il se lève dans la foi, en conclusion pour ses frères, qu'est-ce qu'il a dit? C'est 1 Pierre 5, 8 à 9. Résistez-lui avec une foi. Commence au 8. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Puissant, cherchant qui il dévorera. Oui. Résistez-lui avec une foi. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. La même foi que Job avait manifesté. Je voudrais que mes paroles soient écrites sur les rocs. Une foi durable. Une foi ferme. Qui résiste aux intempéries. Qui résiste aux tribulations. Qui résiste aux afflictions. Ça montera, ça descendra, que mon rédempteur est rédempteur. Job a perdu la famille. Job avait tout perdu. Mais Job, son espérance était que mon rédempteur va se lever toujours en dernier. Est-ce que vous comprenez? Job a vaincu que par une foi ferme en Jésus. Et quand la porte de Pierre est fermée, il dit à ses contemporains, affermissez-vous dans la foi pour résister à Satan qui rôde comme un lion. Je vous exhorte à vous affermir dans la foi ferme en Jésus. Alléluia. Amen. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Et la parole déclare. Jésus lui-même l'a dit dans le livre de Jean 5. Personne ne peut vous arracher de ma main, ni de la main de mon Père. Car le Père et moi, nous sommes un. Et la parole déclare. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, est-ce que Satan peut être contre toi? Il peut essayer, mes chers. Il essayera. Le chrétien pourra être malade, mais il ne tombera pas dans le nom de Jésus. Il ne tombera pas dans le nom de Jésus. Quel dit les Psaumes 34? Il faut me lire les Psaumes 34, on va conclure là. Les Psaumes 34. Il faut me lire les Psaumes 34 à partir du verset 20. Qui l'a, rapidement, les Psaumes 34. Les Psaumes 34 à partir du verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Et continue. L'Éternel l'en délivre toujours. Oh, il ne faut pas fermer vite. Les malheurs atteint souvent les justes, oui. Il garde tous ses os. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Aucun d'eux ne sera brisé. Le malheur tue le méchant. Le malheur tue les méchants. Et les ennemis du juste sont châtiés. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et tous ceux qui ont l'Éternel comme Dieu, ceux qui l'acceptent, s'échappent du châtiment. Voilà, échappent au châtiment. Le Covid peut venir.
Mais ça serait sans effet dans ton corps dans le nom de Jésus. Amen. La maladie peut venir grave si on quittera ce monde. On quittera ce monde. Est-ce que vous le savez? Par la volonté de Dieu. Mais quand la maladie vient des sorciers, quand les afflictions viennent des sorciers, ça peut venir dans ta vie, mes chers amis. Mais sache que ça serait sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Car aujourd'hui, je suis en train de faire le blocage, je rentre dans les profondeurs de ce qui gêne votre vie, dans les profondeurs de ce que l'ennemi a lancé, dans les profondeurs de ce que l'ennemi a voulu mettre dans votre vie, ou l'ennemi a déjà planté dans votre vie. Aujourd'hui, je renverse les profondeurs, je les déracine au nom de Jésus. Amen. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Dans la délivrance en toutes choses. Non seulement des maladies, mais la délivrance dans les choses que vous n'arrivez pas à faire, dans les obstacles, dans les afflictions. Je vous donne la victoire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Car la victoire est pour vous. La victoire pour les enfants de Dieu. Car la parole déclare, les malheurs frappent toujours les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je proclame aujourd'hui que vous ne resterez pas dans votre souffrance. Je proclame aujourd'hui que la souffrance ne peut pas avoir droit dans votre vie. Je proclame aujourd'hui que la souffrance n'a pas la supériorité dans votre vie. Je libère en vous l'autorité du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit qui guide toutes choses. Et que toutes choses soient mises sous vos pieds dans le nom de Jésus. Car le Seigneur vous a élevé dans les lieux célestes. Que tout blocage maintenant soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous rentrez dans votre droit. Vous rentrez dans votre droit. Vous rentrez dans votre droit. Vous recevez toutes choses. Vous marchez à tête de laquelle. Recevez au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez l'exaucement. Recevez la prospérité. Recevez l'espérance en Dieu. Recevez au nom de Jésus. Recevez. 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 Et vous accédez au travail. Vous excellez au travail. Vous excellez au travail. Non seulement vous accédez, mais vous soyez la tête et non la tête. Que les contrats. Quand vous soyez signé dans le nom de Jésus. Recevez la signature de contrat. Recevez le contrat au nom de Jésus. Quand le Seigneur vous-même lui-même est en train de vous placer pour sa gloire. Gloire et élévation. Louange et force, majesté lui soit donnée. Lui soit donné à l'année immolée. Maintenant, il libère les sangs de Jésus pour vous servir de signes. Afin que la maladie, ce Covid-19 qui est en train de tourmenter les enfants de Dieu, passe outre vos âmes dans le nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de Covid-19 de passer outre vos âmes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je suis en train d'ordonner à toute maladie cachée dans le corps de quitter, de libérer le corps, de libérer le corps, de libérer le corps. Au nom de Jésus, je suis en train de dire à tout obstacle qui nécessite une puissance surnaturelle. Je suis en train de libérer la puissance surnaturelle maintenant dans ce que vous n'arrivez pas à faire. Dans ce qui est de votre droit que vous n'arrivez pas à rentrer. Que Satan a bloqué. Je libère la puissance surnaturelle de Jésus. Afin que vous rentrez dans vos droits dans le nom de Jésus. Et que vous venez faire des témoignages comme Job a fait des témoignages. Vous fassiez les témoignages. Vous relevez d'autres dans la foi comme le fit l'apôtre Pierre. Recevez la gloire au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Et que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen.